Merci d'être avec nous sur Mobility TV pour ce rendez-vous qui va nous permettre de parler de la pièce issue de l'économie circulaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Entre autres, nous allons en parler avec mes 4 invités qui sont à mes côtés. Nous allons avoir à mes côtés Madame Odette Dantas. Bonjour Odette. Bonjour Laurence. Du JIPA, on en parlera dans quelques instants. Nous avons aussi Monsieur Patrick Desmazures, qui est le CEO de Oscaro. Bonjour Patrick. Nous avons également Mino Yamamoto. Bonjour Mino. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice économie circulaire du groupe Valeo. Et puis nous avons également à nos côtés Lucille Olivas, qui est la directrice Sales and Marketing de la Business Unit Économie circulaire de chez Stellantis. Bonjour. Oh, ça fait un peu long sur les cartes de visite. Ça ne fait pas de carte de visite. Ça tombe bien. On a évoqué, on a envie de cette émission des évolutions de la pièce issue de l'économie circulaire parce que Mobiliance, qui est un de nos partenaires et que l'on connaît bien, a mandaté le JIPA pour faire une étude sur cette économie circulaire et les pièces qui en sont issues. Avant de rentrer dans le sujet, un mot évidemment sur le JIPA, Odette, cette société d'études internationales. Absolument, donc JIPA en quelques mots. Donc on est une société d'études. Notre particularité, c'est qu'on est spécialisé uniquement sur les marchés donc, de l'après-vente, auto, 2 roues motorisées et poids lourds, et ce, donc à niveau international. On est aujourd'hui présent dans plus de 40 pays dans le monde. Nous avons évidemment aussi monsieur le directeur CEO de Oscaro, lancé en 2003 Oscaro, dites donc. Exactement, ça fait 20 ans que nous accompagnons les automobilistes en leur proposant des pièces pour réparer, entretenir leurs véhicules. Pièces neuves, d'origine, et depuis peu, pièces issues d'économie circulaire. J'aime bien le depuis peu, on reviendra dessus. Nous avons bien sûr Mino Yamamoto, parce que chez Valeo, là aussi, on développe maintenant tout le système des pièces issues de l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Donc Valeo, nous, on est équipementier automobile de rang 1 et ça fait depuis 100 ans qu'on innove pour proposer à nos clients constructeurs des pièces automobiles de qualité. Et le remanufacturing, donc les pièces issues de l'économie circulaire, c'est une histoire de plus de 40 ans au sein de notre groupe. Donc ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, mais en tout cas, on en parle de plus en plus, effectivement, aujourd'hui. Et puis, Lucille, Stellantis, depuis 2018, a sa structure économie circulaire et pièces... Tout à fait, depuis 2018, mais l'économie circulaire n'est pas nouveau chez Stellantis puisque les pièces remanufacturées existent depuis 1919 chez Citroën. Vous voyez, ça fait plus de 100 ans que nous proposons des pièces de l'économie circulaire. Comme quoi, en fait, on a l'impression de parler de quelque chose de nouveau, mais pas du tout. Ce qui peut-être est nouveau, c'est la façon dont, enfin aujourd'hui, ça rentre dans l'économie et dans, on va dire, presque le quotidien des réparateurs. Mais je voudrais, avec vous, Odette, qu'on positionne bien les choses, puisque Mobiliance, avec vous, en collaboration avec le JIPA, a publié son premier baromètre. Pourquoi il y a eu ce besoin de faire un baromètre sur la pièce? Alors, comme vous le disiez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la pièce issue de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a un éclairage plus marqué parce qu'il y a un parc en regard, plus d'une voiture sur 2 a aujourd'hui 10 ans et plus, qu'on a des pouvoirs d'achat qui sont contraints. Donc, les automobilistes cherchent des solutions économiques pour la réparabilité de leur véhicule. Donc, les pièces issues de l'économie circulaire vont être une solution. Et puis, qu'on n'oublie pas qu'il y a une réglementation aujourd'hui qui, depuis 2016, impose aux réparateurs d'informer leurs clients qu'ils ont aussi l'obligation l'opportunité de s'orienter vers une pièce issue de l'économie circulaire. Donc, dans ce contexte-là, on a eu le plaisir de travailler ensemble pour voir comment aujourd'hui les réparateurs appréhendaient finalement cette pièce issue de l'économie circulaire. On avait la sensation effectivement qu'ils étaient peut-être un petit peu... comment on pourrait dire, sur la défensive par rapport à ces pièces d'économie circulaire, pour sans doute plein de raisons. Ce que révèle votre baromètre, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié d'entre eux, ça y est, l'ont intégré. C'est ça, on voit qu'ils l'ont de plus intégré, cette pièce issue de l'économie circulaire dans leur offre atelier, et qu'aujourd'hui, effectivement, 45% nous déclarent qu'ils peuvent poser plus de pièces issues de l'économie circulaire. Donc, il reste encore des choses à convaincre auprès des réparateurs. On voit que le principal frein aujourd'hui qu'ils peuvent émettre sur cette pièce-là, c'est la notion du manque de fiabilité pour 70% d'entre eux. On va voir qu'ensuite, pour un peu plus de 30%, ils vont nous parler de manque de disponibilité. Il n'y a pas de
garantie sur cette pièce, qu'il pense qu'il n'y ait pas de garantie, et que le client n'en veut pas. Alors ça, on va mettre un petit bémol, parce que dans nos études conducteurs, aujourd'hui, 7 conducteurs sur 10 sont ouverts à la pose aujourd'hui de pièces issues de l'économie circulaire illustrées par la pièce d'occasion ou encore l'échange standard. Ce qui est important aussi, parce qu'ils y voient comme une vertu à cette pièce issue de l'économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, pour eux, c'est la bonne solution pour pallier justement aux ruptures qu'on peut avoir ou l'indisponibilité sur les pièces neuves. Donc aujourd'hui, c'est aussi une belle alternative pour eux. Et j'aime aussi souligner aussi qu'ils sont aussi déjà conscients de cette notion du verre aujourd'hui dans nos organisations. 63% nous disent que c'est aussi une bonne pratique pour les garages pour répondre aussi aux enjeux climatiques. Environnementaux et les RSE. Absolument, et d'être dans ces politiques de RSE. Et juste, Florence, j'aimerais juste ramener une petite précision aussi qui a amené finalement l'étude. C'est cette nécessité aujourd'hui d'avoir un petit peu un lexique qui va être commun pour appeler toutes ces pièces qui composent aujourd'hui les pièces issues de l'économie circulaire. On parle de pièces de réemploi, pièces d'occasion, échange standard, paires reconditionnées, remanufacturées. Donc il y a besoin aujourd'hui aussi d'avoir une homogénéisation de ce lexique. Et si je peux juste terminer sur les enseignements, on va se dire ensemble quels sont les principaux enseignements de l'étude. C'est qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une totale adhésion des réparateurs sur ces pièces issues de l'économie circulaire, il y a vraiment une nécessité d'accompagnement et de pédagogie des acteurs aujourd'hui qui composent cette pièce de l'économie circulaire à 3 niveaux majeurs. 1, la réassurance sur la qualité de cette pièce-là. Ils ne peuvent pas promouvoir une pièce dont ils ne sont pas sûrs qu'elle est fiable. 2, effectivement, de trouver ce lexique commun, que tout le monde parle de la même chose, parce que c'est eux aussi qui vont promouvoir cette pièce aux clients. Et si eux, ils mélangent un petit peu toutes les notions de la pièce issue de l'économie circulaire, ce n'est pas quelque chose qui va engendrer aussi une réassurance pour le client final. Et le 3e enjeu, c'est sur la logistique, avoir la pièce rapidement et en état. On reviendra effectivement sur cette étude et puis les résultats de cette étude, mais je voudrais évidemment voir aussi maintenant avec nos professionnels de la pièce, en tout cas de la présentation. On va commencer par un homme, ça change un peu, Patrick Desmazures, CEO de Oscaro. Vous avez dit en introduction que c'était depuis peu, assez peu, que vous présentiez sur oscaro.com des pièces de l'économie circulaire. Pourquoi ce temps? Pourquoi ce si peu? Est-ce que c'était un manque de demande? Est-ce que c'était un choix? On propose à nos clients depuis peu des pièces d'occasion. Des pièces issues de l'économie circulaire au sens des pièces consignées, du remanufacturing. Ça, on en propose depuis longtemps. Sur une certaine typologie de pièces mécaniques. Qui sont des alternateurs, des pièces du moteur pour lesquelles on a déjà un circuit logistique qui est en place avec des usines qui refabriquent, qui remanufacturent les pièces. Ce que nous proposons depuis peu, ce sont des pièces issues d'anciens véhicules qui ne peuvent plus rouler, qui sont dans des casses, dans des CVHU, et qui sont mises à disposition des consommateurs au niveau d'une casse avec une zone de chalandise locale la plupart du temps. Et donc nous apportons avec le digital une possibilité d'aller chercher des pièces d'occasion dans des casses qui peuvent être à l'autre bout de la France, qui ne sont pas disponibles dans la ville où on habite. Donc c'est le mariage du digital et d'un marché plutôt local des casses dans les villes un petit peu partout en France. Donc on propose ça depuis quelques mois. C'était une demande de nos clients d'accéder à des pièces qui n'existent plus en neuf. Des clients là, particuliers. Particuliers. Voilà, Oscaro, on propose des pièces à des particuliers. On fait ce qu'on appelle du B2C. Et donc des consommateurs qui ont besoin d'une pièce, qui l'achètent en neuf, très bien. Et des fois, les pièces n'existent plus en neuf sur des véhicules qui ont 15, 20 ans d'âge. Donc ils n'ont plus la possibilité de la trouver en neuf. Et là, on propose des pièces d'occasion, essentiellement des pièces de carrosserie. Et alors, est-ce que depuis que vous les avez mis en place, vous avez vu Ah oui, on voit la demande qui a pris assez rapidement et qui croît. Mois après mois, on l'a lancé en 2023 avec un partenaire qui a organisé le réseau de la logistique, comme on l'évoquait précédemment, et avec lequel on sélectionne les casses pour lesquelles il y a une garantie de qualité des pièces, de sélection des pièces qui puissent être remontées derrière, pour apporter les mêmes garanties aux consommateurs que si c'était des pièces neuves.
Côté Valeo, parce que Valeo, là aussi, on est sur un des plus grands équipementiers qui existent international au monde. 1 million de pièces remanufacturées par Valeo. Déjà. Waouh. Oui. 1 million. Oui. Alors, vous disiez que vous le faites depuis très longtemps. Expliquez-nous comment vous fonctionnez chez Valeo. Bien sûr. En fait, le remanufacturing, c'est une activité historique au sein de notre groupe, donc plus de 40 ans. Et en fait, ça s'inscrit dans un programme d'entreprise pour Valeo, pour justement déployer l'économie circulaire au sein de notre ingénierie, de notre opération et de notre business. Et tout l'enjeu, comme vous le dites, c'est d'être capable de mettre sur le marché des pièces qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et pour ça, le remanufacturing, c'est central. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le remanufacturing, je vais le schématiser très très simplement, c'est on va produire des pièces comme neuves à partir de composants de fin de vie que l'on appelle carcasses, au lieu d'utiliser des matériaux neufs. Et donc, en termes environnementaux, c'est super bien. Parce que, en fait... Désolée. Mais c'est vraiment ça. Non, parce qu'en fait, je vais donner un petit peu des chiffres clés pour l'illustrer. Grâce à des pièces remanufacturées, on va être capable de faire un gain des matières neuves jusqu'à 80%. Et en termes d'empreinte CO2, c'est moins 50 ou moins 80% par rapport à une pièce neuve. Et oui, on remanufacture déjà 1 million d'unités par an. Et l'objectif de Valeo, c'est de doubler cette capacité d'ici 2030. Mais est-ce que vous avez la demande des professionnels vis-à-vis de ça? Est-ce que cette demande de la part des réparateurs ou des constructeurs avec lesquels vous travaillez, comme Stellantis, on va y venir, Lucille, est de plus en plus forte aussi et va vous pousser à continuer à atteindre les 2 millions? Ah, totalement. On sent vraiment une appétence de la part des réseaux et des consommateurs finaux parce que justement, les produits remanufacturés de Valeo, ce sont des pièces de qualité avec 2 ans de garantie. Parce que justement, on est équipementier de rang 1, donc on a des processus de développement. Mais comment vous fonctionnez, excusez-moi, là, pour vous récupérer ces pièces par quel biais? En fait, on a ce qu'on appelle la logistique inversée où on va aller collecter. Oui. Je crois que Lucille voulait intervenir. Lucille, Oui, je voulais dire, parce qu'on travaille bien sûr ensemble. avec Valeo, Ben oui. on travaille ensemble. Valeo est équipementier de première monte pour Stellantis et c'est tout à fait logique justement pour cette optique de qualité préservée et de performance identique à la pièce d'origine. C'est très important pour nous justement pour que la qualité soit la même, voire mieux, parce qu'on améliore aussi la qualité. Quand on fait du remanufacturing, on va peut-être corriger les petits défauts qu'on a pu avoir. Sur d'autres pièces, comme sur certains moteurs. Au moment de la conception. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que les pièces ont déjà servi, oui, par votre biais ou le biais d'autres constructeurs, oui, ou en direct. voilà, reviennent chez Valeo, vous les remanufacturez, vous les remettez Usine. presque à neuf, entre guillemets, garantie 2 ans. Exactement. Est-ce que le prix est beaucoup plus abordable qu'une pièce neuve C'est d'origine? abordable. C'est plus abordable. Je ne vais pas commenter les prix d'achat. Par contre, je peux vous donner en tout Mais cas... vous n'avez pas vu ce qui s'est passé sur le plateau? Il y a Minot qui regarde Lucille. C'est abordable. Oh bah si, c'est Si je abordable. dis oui, ça ne va pas le faire. Si je dis non, c'est pas bien non plus. Donc. Parce que c'est un des freins, Odette, on va venir avec vous, Lucille, dans quelques Bien instants, sûr. mais c'est un des freins quand même qui reste présent dans l'étude que vous avez menée pour Mobilian, ce baromètre, c'est le prix. C'est-à-dire que si le prix n'est pas spécialement intéressant, il y a un moment, pourquoi est-ce qu'on va le faire? Alors, c'est à 2 niveaux. Normalement, au niveau de, alors c'est moins abordé dans l'étude, mais au niveau du consommateur, il faut qu'il y ait un avantage prix, ça c'est une évidence. Et après, chez les réparateurs, il y a effectivement aujourd'hui à les aider à comprendre qu'ils peuvent aussi gagner de l'argent avec une pièce issue de l'économie circulaire, qui a un autre calcul, un autre mécanisme, mais il y a une possibilité de gagner aussi de l'argent. Oui. En termes de prix, je peux peut-être parler vu du consommateur, Ça triche des mesures, on a tout à fait. on a les 2 exemples. Une pièce issue de l'économie circulaire, quand on la compare à la même pièce neuve, on peut avoir une décote de prix de 20, 30, 40%. Pour beaucoup de pièces, on n'a pas la pièce neuve en comparaison. Donc, pour le consommateur, l'important, c'est le prix qu'il est capable d'investir, de mettre, pour réparer son véhicule. Absolument. Et donc, ça dépend aussi de la valeur vénale de son véhicule. Des véhicules de 15, 20 ans d'âge qui valent 1000, 2000 euros, il a tout intérêt à trouver une pièce issue de l'économie circulaire qui ne coûte pas trop cher pour maintenir son véhicule en état de marche et qu'il puisse l'utiliser encore 1 an ou 2 ans. Lucille Olivas, parlons de cette business unit de chez Stellantis, voilà, complètement consacrée maintenant à l'économie circulaire depuis 2018.
Oui, tout C'est à ça. fait. Donc en fait, aujourd'hui, si on enlève, il y a 5 ans, mais si on enlève l'époque Covid, on a un peu perdu 2 ans. Déjà, première question, pourquoi Stellantis a créé assez tardivement cette business unit 2018 par rapport à tout ce qui se passe, Alors, ça paraît presque tard. en fait, on vendait déjà dans la prévente des pièces remanufacturées. À l'époque, c'était uniquement une offre de pièces remanufacturées. On l'a créé peut-être tard, puisqu'on s'est rendu compte aussi que au niveau du design, des composants, de la logistique, justement, on n'est pas sur tout à fait la même chose que développer des pièces neuves. On a quand même des processus différents, des besoins différents aussi de la part des réparateurs. Donc la volonté, évidemment, de participer à l'effort carbone net zéro du groupe, avec ce que mentionnait Minot, les gains matière qu'on peut avoir avec des pièces issues de l'économie circulaire et également les gains CO2, c'est une nécessité. Et puis ça tombe sous le sens. C'est presque dommage qu'on n'y ait pas pensé avant. Mais ça tombe Oui. sous le sens aujourd'hui. Et puis, on fait partie de ces constructeurs qui, peut-être après les 10 années de service des véhicules, ont plus un intérêt ou les moyens industriels pour produire des pièces neuves. Donc là, la pièce remanufacturée ou d'occasion fait tout un sens pour servir nos clients. Nos clients restent nos clients. Dans vos garages, dans vos concessions. Nos concessions ou également chez les nos réseaux réparateurs. indépendants. Voilà. Nous ne vendons pas qu'à nos concessions. Oui, chez les réparateurs. Parce que là, on a quand même 41 millions, 238 millions de véhicules qui roulent aujourd'hui d'occasion. C'est-à-dire qu'on est sur, en plus, une moyenne qui a 11 à peu près 11 ans et demi de moyenne. Ouais, 11 ans, le parc, ouais. Donc, de toute façon, tout ce qui va être aftermarket, après-vente, le remanufacturing, ça a plus que du sens aujourd'hui. C'est presque une nécessité Tout à fait. économique et écologique. Et tous les ans, il y a un peu plus d'1 million de véhicules qui partent à la casse. Oui. Qui sont des vieux véhicules, qui sont autant de sources d'approvisionnement de pièces. pour cette filière des produits d'occasion, issus de l'économie circulaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons jusqu'à l'approvisionnement de ces pièces, puisque nous avons annoncé officiellement, et ça y est d'ailleurs, la joint venture, on va dire, avec Galou, qui s'appelle Sustainera Valor Auto, a été créée. Alors là, il faut nous expliquer. Rapidement, là, vous avez utilisé 3 mots un peu particuliers. Oui, tout à fait. Alors, Galou est la société qui va nous aider à approvisionner Stellantis, mais pas que Stellantis, bien sûr, tous les particuliers ou qui seront intéressés par, on va dire, en fin de vie de leur véhicule, pour trouver une solution pour on va dire, recycler leur véhicule, pourront faire appel à cette société. D'accord. Qui a été donc créée là récemment avec Galou. Donc l'idée, ce sera de récupérer les pièces. Les voitures, et donc de démonter et puis de récupérer toutes les pièces qui peuvent être remanufacturées. Les pièces qui peuvent même être d'occasion, puisque un des grands avantages de récupérer les véhicules fin de vie, c'est de fournir des pièces justement à ce réseau de pièces d'occasion de centres VHU. C'est un des grands problèmes, en fait. C'est l'accès à la pièce. Donc là, c'est quelque chose d'assez nouveau. Odette ? Non, ce que je disais, souvent, les réparateurs disent « moi, je voudrais bien, mais je n'ai pas la pièce. Elle n'est pas dispo. » Donc là, vous allez créer un complément. Ce panier, quoi, enfin, entre guillemets. Un complément, puisqu'en termes de pièces d'occasion, le groupe Stellantis a investi dans une société qui s'appelle Biparts, qui est déjà un des plus gros stocks de pièces d'occasion d'Europe, puisqu'on a 7 millions de pièces d'occasion disponibles. Ça va nous permettre de fournir des pièces complémentaires qui sont parfois difficiles à sourcer. Alors, on arrive malheureusement, parce que ça passe toujours trop vite, à la fin de ce rendez-vous. Je vais vous poser la question qui fâche. Combien ça vous rapporte? En gros, par exemple, chez Stellantis, depuis que vous avez fait... Il y a Patrick qui fait « Oula ». Non. C'est quoi le chiffre d'affaires? L'économie, là. Parlons vraiment de l'économie, de la pièce issue de l'économie circulaire. En chiffre d'affaires, vous n'allez pas me donner des chiffres, mais est-ce que c'est vraiment, pour l'instant, positif et est-ce que ça rapporte? Alors, ça croît. Ça, je peux vous répondre sur cette question. Nous ne répondons malheureusement pas dans le détail sur les chiffres d'affaires ou les revenus issus des pièces. Par contre, nous avons annoncé notre objectif, puisqu'à 2030, nous avons prévu de multiplier par 10 notre chiffre d'affaires de pièces issues de l'économie circulaire,
pour l'instant, nous sommes sur, on va dire, la pente qui a été annoncée. On n'est ni en retard, ni en avance. Pour l'instant, Tout va bien. Patrick Desmazures pour Oscaro.com. Alors, nous, c'est une offre pour les pièces d'occasion. C'est une offre qu'on a lancée il y a quelques mois. On a déjà quelques milliers de clients qui commandent des pièces d'occasion. Ce que ça rapporte surtout pour nous, ce sont des clients. C'est des gens qui cherchent des pièces qu'on ne peut pas trouver en neuf, encore une fois, ou des clients qui disent « je ne peux pas acheter une pièce à 50 € parce que c'est encore trop cher, donc je préfère trouver une pièce d'occasion à 30 €. » Et ce sont des clients qui ne réparaient pas leur véhicule et qu'on aide un peu plus. Donc c'est avant tout des clients que ça nous rapporte. Pour l'instant. La prochaine fois que vous revenez, je veux des chiffres. Des chiffres, je Pour vais Valeo. vous en donner parce que nous, aujourd'hui, on remanufacture 1 million d'unités par an. À horizon 2030, on veut doubler ce volume. Ça, vous nous... Ouais, très bien. Ça, c'est clair. Et on est en train d'accélérer parce que justement, pour pouvoir faire ça, on ne va pas pouvoir s'appuyer que sur les pièces existantes. On va devoir adresser du remanufacturing de produits plus technologiques pour justement accompagner la transformation du parc. Et en ce qui concerne Valeo, l'objectif, c'est d'aller au-delà de l'automobile, donc pour accompagner la mobilité dans son ensemble. Donc déjà, comme premier step, chez Valeo, on va proposer du remanufacturing pour des vélos électriques. D'accord. On est sur la mobilité, Mobility TV, l'automobilité, voilà, ou la mobilité pour conclure sur le baromètre Mobiliance avec vous, avec le JPA. De ce qu'il y a, il y a aussi un petit aspect qui est l'aspect réglementaire et qu'aujourd'hui, ils vont être obligés quand même d'informer les clients. Aujourd'hui, il n'y a que 54% des réparateurs qui se déclarent être concernés par ces pièces issues de l'économie circulaire et seuls 37% aujourd'hui les proposent en fait systématiquement à leurs clients. Donc, il n'y a que des marges de progression. Le parc, contexte économique, réglementaire, démarche de décarbonation. Donc, on est plein pot aujourd'hui sur un champ des possibles pour les pièces issues d'économie circulaire. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de Odette pour le JPA. Merci beaucoup à Patrick Desmazures, CEO d'Oscaro. Merci d'avoir été entouré de façon très féminine. C'était un plaisir. Vous avez vu comment on est bien. Lucille Olivas, directrice pour la BU Économie Circulaire chez Stellantis. On a juste oublié de dire ce que c'était que cette petite bouteille. Deux mots. Rapidement. 2 mots, Sostenera, c'est le label qualité pour les pièces issues de l'économie circulaire chez Stellantis. Voilà, je ne sais pas si on peut la voir rapidement. Voilà, super. Merci à notre ami réalisateur. Et puis merci aussi à la jeune génération Mino Yamamoto, qui est la directrice économie circulaire du groupe Valeo. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce sujet reviendra car il y a beaucoup de choses encore à dire et on est en pleine évolution, si ce n'est dire une révolution.